Salut les mutants, c'est Don Kofi de la Marvel Team. Donc aujourd'hui cette vidéo ce sera un peu la suite des deux dernières qui ont été faites sur les influenceurs et la chirurgie esthétique. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller voir, hein, je mettrai les liens quelque part. Donc là on va se focaliser sur l'envers du décor derrière le monde des bodybuilders. On va voir un peu ça, vous allez voir que c'est directement lié, et ça, on peut directement faire le lien avec les différents influenceurs qu'on peut connaître ou qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux. Commencer par dire à peu près les risques quand on rentre dans ce milieu-là, hein, du bodybuilding, ou que ce soit influenceur, fitness ou je ne sais quoi, les risques dus aux produits dopants, bien sûr, qu'ils prennent, hein, ces personnes-là dont je parle. Il va y avoir ce qu'on appelle les roid rage. D'ailleurs, ça va être comme des crises de nerfs spontanées. Écoutez ce qu'un docteur dit dessus. On va voir une hyperactivité, une augmentation de l'agressivité et surtout quelquefois des actes criminels comme ce qu'on appelle la rage des stéroïdes. Voilà, ça peut être assez impressionnant. Je vais vous mettre des vidéos pour que vous puissiez visualiser à quoi ça peut ressembler. Josh, tu détermines pas maintenant. Des cas où ça s'est passé dans l'espace privé, où ça aurait pu être assez dramatique, hein, notamment un cas en France que je vous laisse regarder. 45, les policiers sont appelés dans un appartement de cet immeuble. Lorenzo est dans un état second. Il séquestre sa copine et devient incontrôlable. Il faut du renfort, ils sont une dizaine de policiers à l'entourer. 3 coups de taser, ce pistolet électrique paralysant le maîtrise enfin. Dans la bagarre, Lorenzo blesse 3 fonctionnaires. Un cas atypique avec un individu particulièrement musclé, virulent, qui voulait en découdre visiblement avec les forces de l'ordre. Voilà pour les roid rage. C'est pas rare de voir aussi que dans leur vie privée, beaucoup se font larguer par leur meuf. Il y en a aussi beaucoup qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Beaucoup finissent stériles à cause des produits dopants qu'ils prennent. Chez les femmes aussi, on trouve certains cas où elles vont avoir des problèmes pour avoir des enfants à cause de la testo qu'elles ont pris. Et on voit aussi certains hommes qui se féminisent dû aux produits qu'ils prennent, qui va faire monter en eux leurs hormones féminines. Ils vont devenir tout fragiles, se mettre à pleurer pour un rien. Physiquement aussi, ils vont avoir des boutons partout. Certains vont développer des gynécomasties, c'est-à-dire le téton qui va gonfler, limite il y a du lait qui peut sortir. Il y a les blessures aussi, les blessures sont assez courantes. Les mecs sont en surentraînement, voilà, ils prennent tellement de produits qu'ils sentent plus la fatigue de leur corps. Donc voilà, certaines personnes peuvent vraiment gravement se blesser. Après, ils prennent aussi beaucoup de médicaments ou même des drogues, des fois, justement, pour faire passer la douleur, pour contrer les effets secondaires des produits dopants qu'ils prennent. Et sur le plus long terme, ou même parfois sur le plus court terme, il y a la mort, hein. Beaucoup sont morts assez jeunes, que ce soit dû directement ou indirectement à ces produits dopants. On sait que ça a joué un rôle dans leur mort prématurée. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi prendre tous ces risques? Est-ce que c'est pour être connu, hein, avoir une certaine notoriété? Si c'est ça, j'ai envie de vous dire, vous avez très peu de chance. C'est vraiment rare les cas de mecs connus grâce à la musculation. Voilà, il y en a quelques cas qu'on connaît. Sinon, dans la majorité, voilà, vous avez gagné des likes sur Instagram, tout ça. Mais vous allez être un no-name. Gundy, il a fait une vidéo où il est dans un salon du body. Pourtant, il y a des champions et regardez ça. Il y a Miss Olympia là. Pareil, toujours. Il y a quasiment personne. Oh là. Il y a quasiment personne pour la voir. Et puis là, pour voir du youtubeur et autres, il y a une queue qui commence tout là-bas. Et ça fait ça. Et là, tu as Flex Wheeler juste devant toi et il n'y a personne. Personne. Les mecs sont vraiment minables. Les gens les ignorent. Ils préfèrent voir des youtubeurs qui font des pompes dans leur chambre plutôt que des mecs qui sont carrément des athlètes. Pour vous dire, en tout cas, si c'est la reconnaissance, une notoriété que vous cherchez, c'est peut-être pas dedans que vous allez forcément trouver, pas dans le monde du bodybuilding en tout cas. Deuxième raison qui peut intéresser les gens dans ces domaines-là, ça va être l'argent. Certains pensent vraiment qu'il y a de l'argent à se faire dans le bodybuilding. Or, je tiens à vous dire, il y a vraiment très peu d'argent à se faire dans le bodybuilding pur en tout cas. Les gens qui s'en sortent, ça va être les influenceurs type Panda, Ulysse ou Lazare, qui ont cette renommée mondiale déjà d'une et qui vont pouvoir vendre à côté des vêtements, des coachs, des programmes assez chers parce qu'ils ont cette renommée mondiale et ça reste une minorité parmi ces milliers de personnes.
Et me dites pas si les sponsors ça paye grâce à le code promo. Tous ceux qui vous disent ça, c'est faux. Eux-mêmes le disent. Tout ce qui est code promo, sponsor, ambassadeur de je ne sais quoi, c'est un plus. C'est vraiment pas grâce à ça qu'ils vivent. C'est vraiment le plus. D'ailleurs, il y a juste à avoir un mec comme Kai Green qui a des sponsors. Et regardez-moi, il vit pas dans le grand luxe, hein. Pourtant, le mec, il a gagné plusieurs fois à Arnold Classic, je crois. Il est arrivé plusieurs fois dans le top 10 à Olympia. Et regardez, je vais vous mettre les sommes qu'on gagne. On pourrait voir ces sommes et se dire, ah ouais, c'est énorme, il doit bien vivre. Or que non, comme vous avez pu le voir. Pourquoi? Parce que ces personnes-là dépensent des milliers d'euros par mois, que ce soit dans les produits dopants qu'ils achètent, la nourriture, ils mangent énormément, les salles de gym, les coachs, parce qu'ils sont entraînés par des coachs vraiment connus, voilà, donc ça coûte assez cher, les voyages, je ne parle même pas du loyer, tout ça. Donc au final, il y a peut-être que le premier ou les 3 premiers qui arrivent à rentabiliser. Et ces mecs-là ne vivent pas dans le grand luxe. Donc l'argent, non, c'est pas là-dessus. Vous allez trouver d'ailleurs, il y a tellement pas d'argent que beaucoup vont dans des endroits plus sombres. Et là, on va aborder un sujet qui est un peu plus tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est ce qu'on appelle le gay for pay, devenir gay pour de l'argent. Ça se passe de plusieurs façons. Certains vont juste faire des showcams devant des mecs, ou même des meufs, des fois bodybuildés qui le font devant des mecs. Ou bien ça va être, ils vont se laisser toucher. Ou encore, ça peut aller plus loin selon la somme. Et c'est pas des cas rares, hein. En France, on a même eu un cas, de quelques cas, écoutez. Pas tabou, un mec qui fait le malin, qui menace les gens et qui gagne sa vie en faisant des pipes et en se faisant faire le cul, Lorenzo, arrête-toi. Vraiment pour vous dire que ils en sont arrivés à ce niveau-là. C'est vraiment qu'il n'y a vraiment pas d'argent à se faire, hein. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le parallèle avec les influenceurs d'un point de vue général, quel que soit leur domaine, hein, fitness, télé-réalité ou autre. Voilà, ils sont sujets à ce genre de demande. Après, s'ils le font, je ne sais pas, mais en tout cas, certains sont sujets parce qu'ils doivent bien assumer la vie qu'ils ont. Et là, on parle de mecs, hein, c'est-à-dire c'est des sommes qui doivent être assez misérables, hein. Alors, si on va dans le domaine des femmes, notamment chez les influenceuses, je ne vous raconte pas les sommes, ça justifie vraiment le train de vie que certaines peuvent montrer sur Instagram. Mais voilà, en tout cas, si dans le bodybuilding, vous cherchez l'argent, c'est pas vraiment là que vous allez pouvoir le trouver. Donc, la troisième et dernière raison, ça va être la passion, tout simplement. C'est vrai que si on est passionné, c'est vraiment le truc qu'on aime. Là, oui, les gens vont le faire. Il y en a bien qui sautent d'avion ou qui font je ne sais quel sport extrême parce qu'ils sont passionnés par ça. Malgré les risques, voilà, ils vont le faire. Donc, honnêtement, si c'est la passion, voilà, qui vous anime, faites-le, vous avez raison. En tout cas, si c'est l'argent ou la célébrité, voilà, c'est pas là où vous allez trouver forcément ça en tout cas. Comme vous avez pu le voir, voilà, il n'y a vraiment pas d'argent à se faire, hein. C'est très très dur. C'est rare les mecs qui arrivent à s'en sortir. Et les mecs qui s'en sortent, c'est vraiment pas grâce vraiment au bodybuilding, hein. C'est vraiment à côté, ils sont servis de leur image pour faire autre chose. C'est vraiment là où on peut faire quelque chose, mais c'est vraiment sur des milliers de cas, c'est quelques exceptions qui arrivent, hein, parce qu'il y a vraiment des milliers de personnes qui essaient de percer là-dessus, mais c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que quand on voit des petits jeunes qui sont là, 13 ans, 14, 15, 17 ans, ouais, Road to Musclemania, Road tout ça, en pensant peut-être que le succès est au bout, quoi, que la richesse est ou bien la célébrité est au bout. Bah non, je vous l'ai montré, les youtubeurs ont plus la cote que des mecs qui vont mettre leur vie en danger pour avoir des titres et qui sont considérés qui sont des athlètes. Donc voilà, c'est vraiment pas ce qu'il y a de top. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Autre chose avant qu'on se quitte, voilà, c'est au niveau des commentaires, ouais, parce qu'on a eu beaucoup de plaintes. Ouais, comment je parle déjà des commentaires, il faut savoir, c'est pas toujours moi, John Kofi, qui répond, hein. On est 2 dans ma fitness. Ceux qui nous suivent depuis le début le connaissent, vous l'avez déjà vu. Bon, là, il n'apparaît plus dans les vidéos pour des raisons qu'il regarde. Et voilà, la plupart du temps, surtout quand c'est les pavés, c'est lui qui répond, hein. Parce que vous êtes là en train d'argumenter pendant des heures et des heures. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis le genre, je vois ça, je lâche le faire. Au bout d'un moment, je me dis, le mec n'a pas compris. Voilà, je laisse ça faire. Lui, son truc, c'est vraiment, alors que mon collègue, lui, va vraiment continuer. Il va vous dire la même chose, mais les gens ont du mal à comprendre. Donc, il va vraiment essayer de vous faire comprendre la chose. Donc voilà, on a vu des cas, des gens qui se sont vexés, genre, ouais, tu respectes pas moi, chacun son avis, nanani, nanana. Alors voilà, c'était juste des arguments qui étaient mis en avant. Certains l'ont mal pris, on commence à dire, ouais, ça parle mal. Par contre, il ne faut pas nous dire, oui, on parle mal, quand une personne vient nous mettre un commentaire en disant, ouais, c'est de la merde ton truc, j'aime pas ce que tu fais, nanani. Non, mais t'attends quoi? Que je te réponde en te disant, ouais, mais si, t'inquiète pas. Non, c'est comme si demain, t'es avec tes potes, t'es là en train de, je sais pas, vous êtes en train de parler, un mec que tu connais pas, il se ramène et dit, hey mec, j'aime pas ce que tu dis, c'est de la merde. Il se mange un coup de coude. Bon là, on le connaît pas, donc voilà, il va pas se manger un coup de coude. Voilà, on va pas lui répondre genre, dis-moi cette personne-là. Donc voilà, mais il faut pas croire qu'on est énervé non plus, hein, faut pas croire. Les gens ils disent, ah, calmez-vous, vous êtes énervé. Non, franchement, on prend toujours ça à la rigolade. Mais voilà. Après, nous on pense vraiment que c'est intéressant qu'il y ait des débats, mais vraiment si ça finit par vous ennuyer ou certains se plaignent beaucoup, voilà.
Nous, on va pas faire de vidéos, oh, les méchants commentaires, les commentaires nani. On préfère répondre directement, comme ça il y a du dialogue, on essaie de se faire comprendre. Après, si c'est dans le respect, tant mieux. Après, si ça parle mal, bah, on va parler mal aussi, voilà, on n'a pas le choix. Mais après, voilà, si vraiment je vois que les gens, ça leur plaît pas, on va tout simplement, voilà, on va faire comme les autres. On va arrêter de répondre, on va supprimer tous les mauvais commentaires, les commentaires qui vont contre notre sens. Au lieu d'argumenter, on va supprimer direct, comme ça évitera que les gens se vexent bêtement. Et voilà, on fera comme tous les autres. Hein. Mais nous, on est plus dans l'optique de, voilà, tu nous poses une question, on va te répondre. Ah, on va te répondre. Après, si tu parles mal, on va parler mal aussi, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, bref, c'était juste pour vous dire ça. Après, voilà, sinon j'ai fait le tour. Likez, partagez, commentez, si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine, les